Chers amis de la mission Soleil d'Espoir, bonjour et bienvenue à cette méditation matinale. Certains sont tellement pressés de recevoir ce que Dieu a promis sans pouvoir comprendre que Dieu n'agit pas comme les hommes. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes de la bénédiction. C'est pourquoi je veux t'inviter à demeurer tranquille en t'appuyant sur l'Éternel et attends-toi de lui. Proverbe 16:3 nous dit ce qui suit. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. La méditation de ce jour est titrée Passif ou responsable. Le fatalisme, nous dit le dictionnaire, considère tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance par une cause unique et surnaturelle. L'homme fataliste se persuade que tous les détails de sa vie sont arrêtés d'avance par le destin, qu'il ne peut rien changer et par conséquent, il accepte passivement tout ce qui lui arrive. Il en résulte ce genre de réflexion. Si Dieu veut me sauver, je le serai de toute façon. Plusieurs textes de la Bible mettent en évidence la souveraineté divine. Par exemple, qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a pas commandé? Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 37. Mais cela n'enlève rien de notre responsabilité. Le chrétien ne subit pas passivement la volonté de Dieu. Il entretient avec lui par la foi des relations vivantes et actives. Dieu écoute ses enfants qui le prient et se confient en lui avec bonheur. Dieu accomplit le souhait de ceux qui le craignent, selon le psaume 145, le verset 19. Il répond à nos questionnements par sa parole. Il nous aide aussi concrètement dans toutes les situations que nous traversons. La vie d'un croyant est un échange permanent avec Dieu. Si notre Père connaît parfaitement nos besoins, s'il se plaît aussi à y répondre en fonction de l'attente de ses enfants et pour leur bien, d'un côté, le Père, ce Dieu d'amour, éduque ses enfants et permet des épreuves. Mais ils savent qu'il veut leur bien véritable, selon Hébreux le chapitre 12, le verset 11. Aussi, lui font-ils confiance et ils le remercient pour sa bonté. Nous voici à la fin de notre méditation. Merci d'avoir médité la parole de Dieu avec nous. Que cette parole puisse produire de fruits dans votre vie tout au long de cette journée et que le Dieu de grâce vous accompagne, vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain matin. Prions et demandons à Dieu de nous aider à placer notre confiance en lui, sachant qu'il ne ment pas et qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.